tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre brief du vendredi 5 juin 2020. Et comme d'hab, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Non, n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Donc dans ce Discord, vous allez y trouver une petite section de documentation dans laquelle il y a le lexique, premièrement, qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs. Donc les structures, les zones de rechargement, le premier arrêt, les spreads futurs. On me demande aussi comment afficher les spreads futurs d'heure. Il faut que j'édite dans le lexique, ce n'est plus forwards mais futurs. Donc ça je vais l'éditer ensuite, mais voilà, c'est écrit, la formule est ici si jamais vous voulez afficher les spreads ici comme moi. Et d'ailleurs on va en parler aujourd'hui pour mesurer le sentiment, etc., etc. Donc on va parler de pas mal de choses. Donc premièrement le lexique, et ensuite on va parler un petit peu des altcoins pour la stratégie Shad. Donc il y a aussi mon altcoin screener, donc c'est grâce à ce screener que je peux trouver des opportunités sur les altcoins tout simplement. Et donc il est public, c'est juste dans la section documentation. Ici vous cliquez et vous avez mon altcoin screener. J'essaie de le mettre à jour le plus possible, généralement tous les 2 mois grand maximum. Donc là je vais bientôt le remettre à jour. Et il y a aussi des petites notes, donc des petites choses que je note. Donc de base c'est un travail personnel, mais bon je me suis dit pourquoi pas le partager il y a quelques temps. Et du coup ça peut vous servir, du coup c'est nickel. Donc on va pouvoir commencer, donc je le répète, juste avant de commencer, le lien du Discord est en description et dans les commentaires. Donc aujourd'hui on va parler comme d'hab du Bitcoin. Hier j'ai pas fait de brief parce que il s'est pas passé grand chose, et aujourd'hui, enfin hier non plus. Du coup bon, j'en fais un quand même parce que c'est plus pour les alts du coup que je fais ce brief. Mais bon, on va quand même parler du Bitcoin, on va parler un petit peu des spreads futurs, on va parler des assets à risque, des risk-off, ce qui se passe un petit peu sur les obligations et comment ça peut être bénéfique pour le S&P tout simplement. Et on va parler aussi de la navigation des capitaux au sein du marché même entre les alts et le Bitcoin. Donc Ethereum qui veut nous faire passer un message, je veux surperformer Bitcoin. Voilà, je pense que c'est le message qu'il veut nous faire passer, on va checker ça juste après. Et pour terminer, on parlera aussi des altcoins, donc de nombreux setups de continuation, il y a quasiment que ça sur les alts. Donc aujourd'hui on va parler d'Ether, XRP, LTC, Bitcoin Cash, Neo, Dash et TRX. On va terminer tranquillement avec TRX. Et on va aussi parler des altcoins. Donc là je suis sur un stocks, donc non, je vais aller sur un stocks US, un penny stocks. Je vais aller sur PIVX, on va regarder un petit peu ce qui se passe ensuite sur les altcoins. Donc on fera ça en dernier, on ira checker un petit peu des alts pour des stratégies Shad tout simplement. Alors pour le Bitcoin, rappelez-vous, on a eu un petit peu la sortie et la réintégration, donc on est toujours dans cette battle zone au final. Rien de plus à dire, franchement, tant qu'on reste dans la battle zone, il n'y aura pas de mouvement clair. Les bulls ont tenté, mais au niveau du volume, c'était pas un volume très énorme, c'était ici, il me semble le 1er juin, voilà, donc ouais, la cassure le 1er juin, le volume était minime, malgré qu'on commence à avoir des W sur le volume acheteur. Les vendeurs ont bien montré qu'ils étaient présents, on aurait aimé avoir plus de volume ici en fait, sur cette cassure du côté des acheteurs. Le volume restait assez faible, malgré que pour moi les acheteurs sont en train de montrer qu'ils sont là sur le volume, mais au niveau de la cassure c'était pas suffisant, ok. Donc on évolue d'ailleurs toujours sous cette grosse résistance juste ici, là des JK5, et on va en parler un petit peu avec les spreads quand on va parler d'euphorie, etc., pour mesurer le sentiment grâce aux spreads futurs, parce qu'ils servent à ça. Ils servent à mesurer la relation d'offre et de demande, et ils servent aussi à mesurer le sentiment, si on est dans le désespoir, l'euphorie, si on est dans un marché ça entre guillemets, donc juste dans un sentiment haussier mais pas euphorique, etc., et on va voir ça juste après. Mais pour le coup, pour le Bitcoin, franchement je vois pas grand chose d'autre à dire. Suite à ce W, on peut penser qu'on est prêt à partir sur un mouvement de continuation. On va checker un petit peu le momentum. Le momentum nous indique rien du tout. Idéalement pour les bulls, on préférait avoir un petit W comme ceci, juste histoire de dire ça y est, les bulls récupèrent le momentum, maintenant on est prêt à bien repartir. Donc à voir, le momentum peut très bien nous faire un W aussi, comme ça, comme on avait eu ici, là rappelez-vous ce W. Pour nous les bulls avaient récupéré le momentum ici le 24 avril, ils l'ont reperdu ici. Donc ce qui montre qu'actuellement le mouvement perd de sa force, ensuite à ces nombreuses divergences, mais rappelez-vous c'est pas suffisant. Le mouvement peut perdre de sa force très longtemps, et si derrière les bulls se remettent à réinstaurer des W, à mon sens, ça dira que le marché est mature pour partir sur des mouvements de continuation. Actuellement on a tenté, on n'a pas réussi, on a réintégré, donc maintenant on verra ce qui se passe un petit peu. Au niveau de l'order flow, on avait vu ici qu'il y avait eu beaucoup trop d'acheteurs qui étaient rentrés avant le break, et ensuite suite au break, vraiment trop d'acheteurs ici. On était passé de 61 000 à 71 000 au niveau de l'open value, donc 10 000 bitcoins de plus, majoritairement de l'achat. On le voit ici au niveau du funding qui explose, et l'open interest aussi qui explose. Donc l'open interest c'est juste open value fois prix du bitcoin en USD, mais l'open interest qui était passé de 581 millions à 718 millions. Donc si beaucoup de gens qui se sont leveragés à l'achat,
Si le but c'est d'aller casser la résistance des 10K5 ensuite, si les market makers veulent aller chercher toute la liquidité qui attend plus haut, bah, ils peuvent pas se permettre de faire partir Bitcoin alors qu'on a eu plein de gens qui se sont leveragés avec des gros leviers à l'achat, c'est pas possible, donc on est obligé de les dégager comme ceci. Maintenant c'est chose faite, ils ont été dégagés, des gros pics de liquidation, 95 millions. Et ce qui est intéressant de noter hier, ce que je remarquais, c'est que l'open value, encore une fois, n'augmentait que quand le cours descendait. Le cours monte, l'open value diminue. Le cours descend, l'open value monte. Si vous voyez, le cours descend, on piège un maximum de vendeurs et hop, direct, derrière, on pump, l'open value diminue. Et là, je dirais que depuis cette nuit, les gens ont l'air chaud un petit peu d'acheter aux alentours des 9008. Mais on dirait quand même que majoritairement, les gens sont chauds pour short. En fait, si vous voulez voir le prix du Bitcoin monter, quand le cours monte, faut pas que l'open value explose, parce que ça veut dire que ici les gens se leverage beaucoup, et bah non, s'il y a trop d'acheteurs, le marché peut pas partir. Il nous l'a montré ici beaucoup trop d'acheteurs, hop, on les dégage, tout simplement. Et en fait, ce que vous voulez voir, c'est lorsque le Bitcoin fait des petits dips comme ça, vous voulez voir l'open value augmenter fortement, parce que ça peut suggérer en fait que c'est des gens qui shortent, tout simplement, et ça permet de piéger des vendeurs, et les liquidités s'accumulent plus haut, tout simplement, et c'est ce qui permet justement de pousser le marché suite aux liquidités des vendeurs. Mais actuellement, on voit que ça reste un peu le cas. Vous voyez ici, le cours diminue, l'open value lui explose non, mais l'open value augmente quand même. On parle de 2000 bitcoins en plus. Regardez un petit peu au niveau de l'open interest, ça va être un petit peu plus représentatif, si vous aimez bien parler en dollars. Ici vous voyez le cours baisse, on passe de 547 à 576 millions, donc là beaucoup de positions short ici, et on les a squeeze tout simplement. On va aller checker les liquidations, mais 5-6 millions, voilà, donc on a liquidé tous ceux qui sont rentrés ici, enfin tous ceux non, mais une partie de ceux qui sont rentrés ici. Mais si jamais vous voulez voir le prix du Bitcoin monter, bah quand le prix monte, faut pas que l'open value explose, tout simplement. Ça veut dire que les gens ne sont pas très chauds pour acheter, et c'est ce qu'on veut voir. Si vous voulez voir un prix du Bitcoin monter, c'est ce que vous voulez voir. Par contre, si le prix monte, l'open value explose, bah c'est que trop de gens se leveragent à l'achat, et bah les market makers, faut qu'ils les dégagent, tout simplement. Voilà, et je vois rien de plus à dire pour le coup en daily. Alors on avait parlé de cette target, de ce mouvement de continuation ici à B égale CD qui pourrait nous ramener sur les 11 700 $, proche du gap futur. La garage zone aussi, rappelez-vous, c'est juste une extension de 161,8, 200% de la battle zone. Généralement en 4K sur le cours, va chercher cette garage zone, donc c'est pour ça que je l'ai affiché. D'ailleurs je vais pouvoir supprimer cette target de continuation parce qu'en fait le setup on l'a affiché en 4 heures juste ici. Donc les bulls qui sont à break-even, ici on est bien venu chercher 0,5, donc le niveau de la gestion du risque du break-even. En break-even ça signifie que votre stop devient votre prix d'achat, comme ça vous sortez sans perte. Ou deuxième possibilité pour passer à break-even, c'est de prendre un profit ici qui permet de financer un stop sous ce creux. Tout simplement, si vous ne voulez pas refoutre votre stop ici, vous dites ok, je suis prêt à amoindrir mes gains, mais je suis prêt comme ça en fait à passer à break-even ici, comme ça même si le Bitcoin fait ça, et ben au final vous n'êtes pas sorti de votre trade, mais vous aurez des gains moins conséquents. Donc voilà, il y a deux types de profils, ça c'est encore une fois, ça dépend de vous, tout simplement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive ici, les bulls sont bien à break-even sur ce setup, donc quoi qu'il arrive, ils ne sortent sans perte. Et ce setup target les 11 700 $. On va aussi parler d'un plus gros setup de continuation, tout simplement. Donc là, ça serait vraiment un bon gros mouvement. Donc c'est tout simplement celui-ci, B égale CD, comme d'hab. Mais je décide de prendre ce bottom ici parce que le cours est bienvenu taguer les 0,33 tout simplement. Et comme ça, le décompte, entre guillemets, prend vie pour nos creux. Et en fait, tout simplement, si je clone, ça nous ramènerait aux alentours, si je dis pas de conneries, juste ici, je vais bien être précis, voilà, ça nous ramènerait quasiment chercher tout le haut du range, en fait, de revenir tester ici quasiment les 13008. Donc voilà, ça c'est l'autre setup de continuation. Si jamais ici cette consolidation, c'est une consolidation midpoint, on appelle ça, en gros c'est on est à mi-chemin, en gros on peut dire ça, voilà, le midpoint. Si cette consolidation c'est juste le milieu de notre mouvement, et ben on peut tout à fait s'attendre à un mouvement de type AB égale CD qui pourrait nous ramener proche des 13 700 $, qui c'est en cas d'euphorie. Et en fait je dirais même que la battle zone elle est très très simple, et en weekly je vais checker ça sur un autre exchange parce que là ça va trop surcharger la chart. On va on va prendre Coinbase. Voilà, je vous avais expliqué un petit peu le
le ranging pardon, et trending market, hein, donc le mouvement tendanciel ou le mouvement en range. Rappelez-vous, depuis que le premier arrêt a cédé, on est bien dans un mouvement en range ici entre ce point A et ce point B, comme on l'était ici. Hein. Point A, point B, le premier arrêt cède, on passe dans un ranging market, objectif venir chercher le bas du range. Hein, donc nous, on identifie la zone de rechargement comme le bas du range et tout ce qui est en dessous de la zone de rechargement et tout ce qui est au-dessus de ce bottom ici, c'est bien le bas du range. Donc le cours est venu chercher le bas du range, on pourrait faire la même chose en fait, la réciproque, c'est-à-dire maintenant revenir chercher le haut du range et on l'a vu avec cette target de continuation, pardon, ici, à B égale CD, on pourrait très bien revenir chercher le haut du range. Bon voilà, je lis pas l'avenir, je sais pas ce que va faire le cours. Mais ce que je vais vous montrer en weekly en fait, c'est que là c'est très clair, c'est que pour moi en fait la battle zone en weekly c'est ça, c'est très simple. C'est en fait c'est juste cette candle ici, hein. Pour moi c'est très clair. Les bulls percent ici, ils ont gagné. On peut voir qu'en weekly cette semaine on a tenté, on n'a pas réussi, on réintègre pour le moment. Et si les bears percent ici, ils ont gagné, hein. Donc si on casse les 8100$, les vendeurs ont gagné. Mais tant qu'on reste entre ces deux bornes ici, pour moi ça reste battle zone. Donc comme je le répète, en weekly, si on a une clôture au-dessus, ça casse, on ira plus haut. Et là on aura justement peut-être, on sortira de notre consolidation de mi-chemin et qui pourra annoncer tout simplement ce mouvement B égale CD, hein, qui pourrait nous ramener proche des 13008. Ou si on casse à la baisse, eh ben, une résolution des bears et probablement prendre un directionnel baissier, tout simplement, ok. Voilà, à noter qu'on arrive dans la zone de rechargement, donc ça a du mal à casser pour les bulls, hein, zone de rechargement de short. Mais encore une fois, si les bulls décident de s'affranchir tout simplement ici de cette battle zone à la hausse, et ben, un mouvement de continuation très simple et on pourrait revenir manger ces mèches ici tout simplement. Hein. Voilà, revenir bouffer ces petites mèches ici, probablement. Ce serait pas improbable, ok. Mais encore une fois, je lis pas l'avenir, je ne sais pas ce que va faire le marché. Ce que j'ai notifié aussi au niveau du momentum de MACD, j'ai oublié d'en parler, mais en weekly, on voit quoi? On voit un gros W ici qui a pris forme sur le momentum. Donc juste ici, là, vous voyez un petit peu, ça a pris forme depuis la semaine dernière, si je dis pas de conneries, je vais essayer d'être bien précis. Donc voilà, depuis la semaine dernière, ça a pris forme, on essaye de confirmer, c'est déjà confirmé, mais si le momentum refait un plus haut ici, ça serait intéressant, mais vous voyez en fait, ce gros W ici sur le momentum pourrait prendre vie dans ce W aussi ici, et au final, confirmer cette div ici. Confirmer cette divergence tout simplement ici que vous voyez, hein, cette grosse divergence. Donc la divergence ne veut pas dire que le cours va pump, ici ça veut juste dire que ce W a été confirmé, donc les bulls en weekly ont la main totale sur le momentum. En tout cas sur MACD, les bulls ont la main totale sur le momentum. Ce ne sont pas les bears qui ont le momentum, c'est clairement les bulls en weekly. Et encore plus lorsqu'on commence à avoir des W weekly là. Clairement les bulls ont la main sur le momentum. Ok. Donc ça c'est très intéressant de le notifier, clairement l'OBV qui est clairement aussi, on continue de voir des W sur l'OBV, les capitaux continuent de rentrer, aucun signe de top ici pour l'instant, donc si Bitcoin veut poursuivre sa hausse, il le fera, et maintenant ce qui bloque la hausse du Bitcoin, c'est cette grosse résistance ici, et on va en parler. Je pense que si on casse cette résistance, on pourrait partir dans un sentiment euphorique, et on va aller voir ça un petit peu sur les spreads futurs juste après, je vais vous expliquer ça, ok. Et au niveau du RSI, pour ceux qui utilisent le RSI, hein, donc encore une fois je vous mets les deux, je vous mets MACD, RSI, mais ils transmettent la même information, c'est-à-dire le momentum sur le prix, ok, le momentum du prix tout simplement. Mais si vous devez, enfin on vous recommandera toujours de choisir entre les deux, de ne pas afficher les deux, parce qu'au final, il reflète la même information, même si le RSI passe par une formule de calcul qui, à mon sens, fait un traitement, donc ce n'est pas un momentum brut, hein. Je préfère MACD parce que j'estime que c'est un momentum qui est, lui, brut, mais en gros, il donne les mêmes informations. Donc si vous devez en choisir un, choisissez entre MACD et RSI, mais moi, je vous fais l'analyse des deux, pour que justement, ensuite, vous puissiez comprendre comment les deux fonctionnent et choisir celui que vous préférez. Et au niveau du RSI, pareil, hein, pour l'instant, même si ici on a fait un V, toujours pas de signe de M, hein, donc les bears ne se remontrent toujours pas sur le momentum, et on pourrait commencer à parler de petites zones de contraction, donc c'est encore trop tôt, pardon, je vais y arriver, trop tôt pour parler de zone de contraction sur le momentum, mais en gros, potentiellement, le momentum pourrait soit partir en M, soit en W, ici on commence à le voir, hein. Alors soit en M, donc là si les bears impriment un M sur le momentum, ça montrera qu'ils reprennent le momentum, en tout cas sur le RSI, et ça sera pas bon signe pour les bulls, hein. Mais pour l'instant il n'y a toujours pas de signe de M, et si jamais on voit le momentum faire ça, on se dira ok, la zone de contraction, et on verra, ça part en M, ça part en W, si ça part en W, attendez-vous à un gros mouvement de continuation, ça part en M, attendez-vous à très probablement un top, ou du moins temporairement des bears qui reprennent le contrôle du momentum, donc des bulls qui vont avoir du mal à poursuivre ce mouvement. Mais pour l'instant, même sur le RSI, il n'y a rien qui nous indique que les bears sont présents, au contraire. Ok.
Pour l'instant, les bears ne sont pas présents. Donc voilà, ça je voulais vous parler un petit peu de potentiellement cette target de continuation sur le momentum en weekly. Donc pour l'instant, je vois pas grand chose d'autre à dire pour le Bitcoin, hein. Je pense que je peux repasser sur Bitstamp. Donc non, je vais garder cette charte et je vais afficher la résistance comme ceci. Ok. Donc ici, c'est la grosse résistance des 10K5 que Bitcoin il n'arrive pas à passer depuis grosso modo. Voilà, depuis le 19 août 2019, hein, si on prend en compte ces mèches, etc. Et on va aller voir un petit peu le sentiment sur les spreads futurs. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on peut mesurer le sentiment. Donc déjà, les spreads futurs, ils nous servent à mesurer l'offre et la demande. Donc est-ce qu'on évolue dans un marché qui a une demande supérieure à l'offre ou une offre supérieure à la demande? Bon, là vous voyez clairement on est sous contango, donc des spreads supérieurs à 0, donc là déjà la demande surperforme l'offre. C'est ce qu'on va voir dans un mouvement haussier. Donc ça, de ce côté-là, pas de souci, les spreads sont haussiers. On a bien ici une structure ascendante, hein. On voit des W dans des W, donc des spreads haussiers, donc là la demande est bien croissante, donc ça pas de souci, des spreads haussiers dans un mouvement haussier, c'est ce qu'on veut voir. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le spread ici, il n'est qu'à 65 $, ok. Donc retenez bien, le spread est à 65 $, à un prix du Bitcoin de 9700 $. Si je prends le précédent rallye contre tendance, hein, donc je prends le même niveau de prix, c'est-à-dire le 3 février 2020, on était au même niveau de prix ici, 9700 $. Regardez où se situaient les spreads. Donc j'ai dit le 3 février. Vous prenez le 3 février, vous checkez un petit peu, et le 3 février c'est là-haut. On est à 300 $ de spreads. Donc vous voyez qu'ici le sentiment était plus euphorique, ou en tout cas beaucoup plus haussier qu'il ne l'était ici. Ok, donc les spreads nous permettent de mesurer un petit peu le sentiment, s'il est euphorique ou non. Il faut savoir que Bitcoin, il aime poser des bottoms dans le désespoir et des tops dans l'euphorie, ok. Donc ici clairement spreads de 474 $. Si on prend les spreads futurs de BitMEX, on est monté jusqu'à 600 $, mais là je suis sur OKEx. Et voilà, ici clairement de l'euphorie, vous voyez, on a des spreads de 483 $. C'est-à-dire que si vous prenez le prix sur les futurs, hein, de OKEx, le prix du Bitcoin ici était monté à 11 050 $. Alors que sur le spot, on était, si je dis pas de conneries, je vais reprendre Coinbase, on devait être à 10 500. Ok, voilà, on était à 10 500. Donc vous voyez, c'est ça qui crée le spread. C'est un spread de quasiment 600 $. Donc ici, voilà, 477 $. Mais là, il y a les cours de clôture, hein. Si je passe en candle, on est monté jusqu'à 540 $. Mais j'aime bien passer en area tout simplement. C'est plus lisible. Mais vous voyez, ça permet un peu de mesurer l'euphorie. Ici, lors de ce bottom, ici, à 3800 $, les spreads, on a eu des spreads en backwardation jusque moins 517 $ de spreads. Donc là, clairement, on est dans un sentiment de désespoir. C'est-à-dire que le sentiment, à l'échéance future, hein, donc là, l'échéance future, c'est au mois de juin, mais voilà, on va parler de 3 mois parce qu'on est sur un contrat futur de 3 mois. À horizon de 3 mois, ici, le sentiment était dans le désespoir, ok. Et rappelez-vous, Bitcoin, il aime bien poser un top dans l'euphorie, poser un top dans l'euphorie et un bottom dans le désespoir. Donc ici désespoir, bottom, ici top, clairement euphorie, hein, 400-500 $ de spreads, même 600 sur BitMEX, c'est clairement de l'euphorie. Vous prenez ici un petit peu, donc non, ici c'était le listing des contrats, si je dis pas de conneries, ouais, ici c'était le listing des contrats. Si vous prenez le top de juin, ici on a des spreads de 767 $, donc encore une fois, ici euphorie, ok. Mais actuellement, on n'est pas dans l'euphorie, on est juste dans un sentiment qui est sain, dans un marché dans lequel la demande surperforme l'offre, avec des spreads haussiers, c'est ce qu'on va voir dans un mouvement haussier. Mais il n'y a pas de signe d'euphorie pour le moment, on a juste des spreads de 66 $, c'est pas énorme, hein. Donc pour l'instant, sur ce rallye, il n'y a toujours pas d'euphorie. Et la question qu'on peut se poser, c'est, généralement Bitcoin, en tout cas c'est quasiment tout le temps, Bitcoin il pose ses tops avec de l'euphorie, son bottom avec du désespoir. Et actuellement, pour moi, en tout cas de ce que nous disent les spreads, on n'a toujours pas connu d'euphorie. Alors est-ce que l'euphorie va se déclencher quand on va casser? Si on casse, il ne faut pas que je dise quand parce que je lis pas l'avenir. Si on casse les 10 500, moi c'est la question que je me demande. Je me dis personnellement que si on casse les 10 500 $, je pense que là l'euphorie va être déclenchée, tout le monde va se dire ça y est, bull market c'est reparti. Et là les spreads vont exploser, mais au final on reste juste dans ce range entre 13 008 et 13 700 et on voit toujours la même chose, c'est à dire que bad range, le sentiment est dans le désespoir, on l'a vu ici, bad range désespoir, alors que dans un range vous cherchez à acheter le bas du range et à revendre le haut. En fait, vous ne devez pas être dans le désespoir là, au niveau du bas du range, et vous ne devez pas être dans l'euphorie au niveau du haut du range. Et c'est ce que je veux voir en fait. Je veux voir le marché, si jamais il casse ici les 10 500, voir un petit peu si on va partir dans l'euphorie tout simplement. Et ça, ce sera assez intéressant de le notifier. Et les spreads nous confirmeront ça. C'est-à-dire que si on voit les spreads exploser comme ceci, vite partir à 200, 300, 400 $, on se dira ok, là l'euphorie elle est présente. Mais pour l'instant, pas de signe d'euphorie sur les spreads. C'est un petit peu ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui
et je trouve ça très très intéressant d'en parler. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu comment mesurer le sentiment entre l'euphorie et le désespoir sur les spreads, hein. Donc plus les spreads sont baissiers, plus on est en backwardation, désespoir, plus on a des spreads haussiers, plus on est dans l'euphorie. Ah oui, je voulais aussi vous parler. Parce qu'au niveau du sentiment, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose, de revivre ce qu'on a vécu l'été dernier en fait. C'est-à-dire, ici les gens avaient vraiment été déprimés en fait, suite à ce W Weekly, voulaient vraiment racheter le Bitcoin plus bas, hein, déçus d'avoir loupé entre guillemets l'opportunité d'avoir acheté ici. Donc rappelez-vous, hein, nous le W Weekly se pose, on sait qu'on repasse temporairement dans une dynamique haussière, ou en tout cas que Bitcoin est prêt à effectuer un rallye contre tendance de tout ce mouvement, chose qu'il a fait, hein. Si je place un Fibo, rappelez-vous, on s'est arrêté sur le ratio doré. Donc hop, je prends top, bottom comme ceci, je trace mon fib, on s'est bien arrêté sur le ratio doré, hein. Donc Bitcoin ici était bien prêt à retracer tout ce mouvement ici, suite à ce W Weekly. Et ce qui est très très intéressant en fait, c'est qu'au niveau du sentiment, j'ai l'impression de revoir la même chose, c'est-à-dire que ici les gens sont dégoûtés de ne pas avoir acheté et veulent vraiment que le cours descende. Et ça je le vois au niveau des spreads. Comme je vous ai dit, c'est à peu près la même chose que je vois. C'est-à-dire qu'en fait, regardez ici, donc notre W Weekly, donc là vraiment j'extrapole un peu, mais vraiment vous allez très vite comprendre l'importance du sentiment et des indications que nous donnent nos spreads futurs. Donc maintenant c'est futur, mais avant c'était forward, hein, mais bon, maintenant je vais parler de spreads futurs. Donc rappelez-vous ici le W Weekly qui prend forme second trimestre, début du deuxième trimestre de l'année 2019, hein, donc le 1er avril. On va aller checker du coup 1er avril 2019, c'est où sur nos spreads? Donc c'est quelque part par ici. Donc voilà, le W Weekly prend forme normale de trouver des spreads sous compte en gros, enfin normal, c'est pas aberrant, mais vous voyez, malgré ce W Weekly ici, on repart en backwardation. Donc ici on a vraiment un sentiment qui est très 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 bear en fait. Si vous regardez, le prix monte, mais le sentiment lui reste bear en fait, reste dans le désespoir parce qu'on est en backwardation. Les gens ne veulent pas voir le prix du Bitcoin monter en fait. Ici, l'euphorie commence à rentrer un petit peu, donc 28 mai, voilà le top ici, donc mouvement d'euphorie, et voilà, ici, consolidation, on baisse un tout petit peu, cette grosse candle rouge, et voilà, ça fait flipper tout le monde, et hop, on repart très très vite en backwardation. C'est-à-dire que on a le W Weekly, on évolue toujours au-dessus du premier arrêt, donc ce mouvement tendanciel reste toujours bullish, hein, donc objectif des bulls, aller péter le nouveau plus haut, mais vous voyez, en fait, un simple retracement inférieur au premier arrêt suffit pour retrouver des spreads en backwardation en fait, juste ici. Et c'est assez ouf. Là, ça montrait vraiment que le sentiment était bear. Et ce qui est très très amusant, c'est que hop, CW reprend forme. Donc ici, les spreads nous indiquent que ça y est, bulls, vous pouvez repartir. Et là, on avale un petit peu ce sommet ici. Et là, on casse les 10 000 et l'euphorie re-rentre dans le marché. Et là, on voit l'euphorie re-rentrer. Vous voyez ici tout le long. Spreads en backwardation quasiment. Un petit peu d'euphorie ici. Ici, le marché pense que c'est le top, mais non, ce n'est pas le top. On réavale très vite ici cette candle rouge, hein, donc bear trap. Bear trap, pourquoi? Parce que rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, on est dans un bear trap. C'est-à-dire que ça reste un piège baissier, parce que tant que ce premier arrêt ne cède pas, l'objectif des bulls, c'est d'aller chercher un nouveau plus haut. Et ensuite, le marché vient casser le second sommet. Et là, les gens se disent, bah non, en fait, ce truc, il veut pas descendre. Et boum, là, l'euphorie rentre et on passe très rapidement des spreads proches de 0, même sous 0, donc des spreads en backwardation, à des spreads sous Contango à plus de $700 de spreads. Donc là, clairement, ici, toute cette phase, désespoir, un petit peu d'euphorie, ça corrige. Oh là là, on a très vite peur, désespoir. Et ensuite, ah bah non, en fait, le Bitcoin, il veut pas tomber. Et ensuite, euphorie. Et l'euphorie rentre dans ce marché, tout simplement. Et ensuite, on a notre M ici qui signale que ça y est, très probablement l'euphorie quitte le marché. Et ici, bah, les spreads avaient annoncé le top, hein, donc une demande qui perd un petit peu, une offre qui se remet un petit peu à surperformer la demande, hein, donc une offre qui reprend un petit peu le dessus sur la demande peu à peu. Et bah, ça met fin à ce rallye tout simplement, ok. Et ça, c'était intéressant, je voulais vraiment vous le montrer, l'importance des spreads, et j'ai vraiment l'impression de revoir la même chose. C'est-à-dire que ici, le prix du Bitcoin monte, hein, depuis voilà, le 9 mars 2020, le prix du Bitcoin depuis le 12 mars, le bottom, il me semble, si je prends le daily, le prix du Bitcoin monte, mais très vite, en fait, le marché part un petit peu dans la peur. On part très vite, en fait, en backwardation. Alors que si vous regardez le précédent rallye ici, il n'y a pas de backwardation, on reste sous Contango, ça monte bien, ça monte assez fort. Et ici, clairement, on n'était pas dans un marché dans le désespoir, on était plus dans un marché, dans un sentiment haussier, et ici, dans un sentiment qui commençait à être proche de l'euphorie, 300, $400 de spreads, même 500, plus proche de l'euphorie qu'en tout cas du désespoir, beaucoup plus. Hein.
Et là, pour moi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que sur ce rallye, pour l'instant, il n'y a pas eu d'euphorie et il y a plus de désespoir. En fait, les gens se disent putain, mais ce truc veut pas tomber. Et je pense que si on s'affranchit des 10K5, là, le FOMO peut commencer. Et je pense que ça va être le meilleur moment pour piéger les gens, en fait, pour que les gens achètent le haut du range, hein, pour qu'on les piège dans cette zone et qu'ensuite le marché reverse tout simplement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça reste un range entre ce point A et ce point B, hein, point A, point B, et maintenant entre ce point B et ce point C. On est venu taper le bas du range, on a le premier arrêt à céder, maintenant on peut revenir chercher le haut du range sans trop de soucis, et c'est ce qu'on a fait, on est en train de s'arrêter au niveau du ratio doré. Mais ce que je veux voir en fait, c'est si jamais en cas de cassure des 10K5, je veux voir les spreads partir dans l'euphorie, et là je me dis ok, les gens sont euphoriques, et c'est le meilleur moyen pour les piéger maintenant, pour les trappes. Les big boys, hein, les whales, les baleines, les institutions, appelez ça comme vous voulez, ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent poser leur filet en fait. C'est-à-dire ici mettre des gros ordres de vente, hein, parce que c'est choses qu'ils ont fait ici, hein, clairement cette zone est défendue, vous voyez ces mèches, ces grosses réjections, c'est ce qu'ils font en fait. Ici ils vendent massivement, et si jamais la résistance cède, je pense qu'ils vont faire la même chose en fait. Et c'est pour ça que ça me paraît pas... En fait, rappelez-vous les achats de call au niveau des 11 500, 12 000, 13 000, ça me paraît pas incohérent en fait de voir des achats de call à ces niveaux, parce que ça me paraîtrait pas aberrant de voir tout simplement de voir un bitcoin venir chercher ses prix si on s'affranchit du niveau des 10K5 et là on partira dans de l'euphorie. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas mal extrapolé, 20 minutes là-dessus, mais je tenais intéressant de vous parler de ça en fait, juste de vous montrer que les spreads servent à mesurer l'euphorie et le désespoir. Et on peut faire la même chose, c'est-à-dire que si je prends le précédent bull market, vous pouvez voir que ici le prix du bitcoin montait. Si je prends, je sais pas, je prends les niveaux de... On va checker en novembre 2007 ce qui s'est passé, mais vous connaissez tous la réponse. Novembre 2017, on était ici, ok, donc on était clairement dans un marché haussier ici, mais regardez les spreads, désespoir en fait, si la peur, le désespoir de se dire non mais ce truc en fait il va topper, il faut qu'il descende. Et ici c'était Segwit 2X, si je dis pas de conneries, il y avait une histoire de fork ou de hard fork, je sais plus, ça faisait peur au marché, mais enfin bref, quoi qu'il en soit, les gens étaient plus dans le désespoir que dans l'euphorie alors que le marché montait. Les gens étaient plus dans une optique de putain, mais ce truc, c'est quand qu'il va top pour qu'on puisse racheter plus bas. Et ensuite, la même chose qui s'est passée ici. Ici, le piège baissier, on réavale ça et ensuite l'euphorie commence à rentrer dans le marché. Et là, vous avez des spreads qui viennent chercher 2000, 3000 dollars de spread, c'est énorme. Si je prends, encore une fois, je vous montre un petit peu les contrats futurs. Donc si c'était des forwards encore, mais vous voyez, sur les forwards, on était à 22 500 dollars. Le bitcoin s'est changé à 22 500 dollars. Alors que si vous prenez le spot, on était à 19 800 dollars. Donc vous voyez ce gros spread. Donc clairement, sur la montée, vous voyez en fait le prix monte, mais on va très vite en backwardation, c'est-à-dire qu'on n'a pas un sentiment d'euphorie en fait, on a des spreads de 120 dollars, 100 dollars, allez un petit peu d'euphorie ici en octobre 2017, mais très vite on repart dans le désespoir, des spreads en backwardation de moins 755 dollars alors que le prix monte, on est clairement dans une tendance haussière. Donc là c'est vraiment, ça montre que le sentiment ici était vraiment bear, hein, dans le désespoir, et ici ça a créé ce gros mouvement parabolique. Et la même chose ici, en fait, j'ai l'impression que l'histoire se répète encore une fois. C'est-à-dire que ici, le piège baissier, et ensuite la grosse phase parabolique d'euphorie, et j'ai l'impression de revivre la même chose qu'ici, hein, si on repasse un petit peu en daily. Ici, le gros piège baissier, hein, le gros piège baissier, où ça fait flipper tout le monde, les gens se disent ça et maintenant c'est bear ce truc. Mais en fait, non. En fait, pour l'instant, non, parce que déjà, premièrement, le premier arrêt n'a pas cédé et la dynamique reste haussière, hein. En daily, on continue de faire des creux et des sommets ascendants. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que ici, ce rallye contre tendance est terminé. Et vous voyez, cette grosse candle rouge, on est en train de l'avaler en fait. Et j'ai l'impression de revivre la même chose, c'est-à-dire ici, sentiment très bear, on réavale, et hop, l'euphorie rejoint ce marché. Même chose ici, grosse candle rouge, on l'avale et ensuite euphorie. Et les spreads ont l'air de nous indiquer la même chose. Donc voilà, je dis pas que le prix du Bitcoin va exploser. Ces informations, encore une fois, je ne trade pas avec. On trade. C'est pas parce que on voit que l'histoire se répète au niveau des spreads qu'on prend une décision de trading. Encore moins, on trade toujours nos setups. Et je vous ai montré ce setup de continuation qui pourrait emmener Bitcoin au niveau des 13 000, on a vu 13 700 quasiment, revenir chercher le haut du range, hein. Donc ce setup de continuation, ici on identifie
un creux, un second creux, certains peuvent commencer à avoir un petit W ici si jamais un W se dessine, et là vous pouvez avoir votre troisième creux, vous dire ok, je prends ce setup de continuation qui pourrait me ramener à 13007. Mais encore une fois, c'est pourrait, vous ne lisez pas l'avenir. Ici vous tradez juste des conditions que vous retrouvez et que vous savez, c'est des conditions que vous connaissez et vous savez de A à Z comment gérer le trade, c'est-à-dire l'entrée proche des 0,25, le stop ici, et ensuite c'est le marché qui va donner l'issue de ce trade, s'il sera gagnant, perdant, un break-even, en trading stop, etc., etc. Encore une fois, vous ne lisez pas l'avenir, mais intéressant de noter qu'on a potentiellement ce setup qui pourrait ramener Bitcoin à 13 700 pour les traders de continuation. Voilà, pour les traders de continuation, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Je vais aller très brièvement en 4 heures parce que là, je suis resté très très longtemps sur des explications. J'espère que ça vous aura plu. Ce brief sera long au final, mais bon, voilà, c'est le week-end, on va se quitter. On va se quitter là-dessus. Donc voilà, on avait parlé de ce setup de continuation, je vais pas revenir dessus, je vais plus aller en horaire sur Bitfinex et je vais vous reparler des breaks de trendline. Donc là, je vais pouvoir épurer la chart, je pense, quoique. Ouais, je vais épurer la chart, mais je vais retracer des petites choses quand même, ok. Donc déjà, je vais dégager le biais institutionnel, on s'en fiche pour le moment, et là, je vais juste tracer des Fibos et on va checker un petit peu où est-ce que le marché revient généralement. Donc le marché revient en zone de rechargement, ici, première fois, deuxième fois, le marché revient en zone de rechargement, donc pour l'instant, sur ce mouvement tendanciel, le marché aime bien revenir en zone de rechargement. Si ici je prends pareil cette conso, ce top, ce conso top ici, le marché aussi ici revient bien en zone de rechargement. Donc pour l'instant, on voit que le marché crée des creux ascendants dans la zone de rechargement, ok, et des sommets aussi, on fait toujours des sommets de plus en plus haut, donc si signe de dynamique haussière, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'était la première chose. Et là, je voulais vous reparler des breaks de trendline parce que c'est très très important. Mais regardez ici, beaucoup en fait ont FOMO sur ce break de trendline, mais rappelez-vous, ce qu'on veut voir derrière cette trendline, c'est des W pour confirmer le break, pour se dire ok, ce break est réel, on est prêt à partir sur des mouvements de continuation. Tant qu'on ne voit pas de W, rappelez-vous, généralement le marché revient longer cette trendline ou pire réintègre. Et ici vous l'avez vu, le break, réintégration directe, parce qu'on veut voir un W et on veut pas voir un M. Ici il y a eu un petit M qui s'est mis en place derrière un break de trendline, on veut voir un W, on veut pas voir un petit M comme ceci. Et ce qui est intéressant de voir, c'est si jamais, encore une fois, ici on se remet à voir, si jamais le Bitcoin décide de faire des W de l'autre côté de cette trendline, on dira ok, let's go, on est prêt à partir, ok. Mais tant qu'on voit pas ça entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'on aimerait voir derrière ce break de trendline, ok. Pour l'instant on voit pas de W, mais si jamais on se met à voir des W, ça serait bon signe pour les bulls. Là je vais passer en horaire pour le coup, et on va voir un petit peu. La zone de rechargement de short, où est-ce qu'elle est. Donc là c'est la zone de rechargement de short, attention, certains vont essayer de revenir shorter ce marché dans cette zone, juste ici, hop, zone de rechargement. Donc là je m'adresse aux traders de ce mining setup, qui vous allez essayer de chercher des shorts dans cette zone tout simplement. Donc le momentum, est-ce que pour l'instant le momentum est divergent? Donc le momentum commence à être divergent, mais cette divergence n'est pas confirmée, elle sera confirmée lorsque le momentum cassera ici ce creux pour que ce M puisse prendre forme, ok. Donc c'est comme ça qu'on identifie une divergence. Pour l'instant cette divergence n'est que potentielle, donc ça sera la raison de confirmation momentum, cette divergence. Donc la première raison, localisation, deuxièmement confirmation momentum, et troisièmement la structure, donc ce que vous voulez voir dans cette zone de rechargement, c'est la divergence, ensuite un M, et là ok, on peut shorter ce marché. Mais pour l'instant il n'y a rien de tout ça, mais il faudra quand même surveiller cette zone de rechargement de short. Rappelez-vous, sur BitMEX, on a vu très peu de volume exécuté jusque 10 095. Donc personnellement, je pense que le marché doit revenir faire du business dans cette zone jusqu'aux 10 095 $ minimum. Je pense que le marché doit revenir faire du business dans cette zone. Rappelez-vous, le marché n'aime pas aller traiter des zones dans lesquelles il y a eu très peu d'échanges. Le marché revient très très généralement, vous le voyez ici, ce gros creux dans le volume profile, ça on y reviendra très probablement, et ici aussi. Quand est-ce qu'on y reviendra, j'en sais rien, mais sachez que le marché reviendra faire un tour ici parce qu'il y a eu très peu d'échanges, donc assez intéressant de notifier ça, ok. Donc voilà, et d'ailleurs ça peut servir de localisation aussi en raison de plus, les creux dans le volume profile, ça peut servir de localisation. Vous voyez ici ce gros creux dans le volume profile, donc le cours peut demander à revenir faire du business, voilà, du business dans cette zone juste ici, ok. Donc voilà, ça c'était intéressant de le notifier. Pour le coup, je n'ai rien de plus à dire pour le Bitcoin. J'aurais même à dire pour l'instant la dynamique n'est pas baissière en daily, la dynamique reste haussière, ce marché n'a toujours instauré aucun signe de top, en tout cas à mes yeux, malgré les divergences de momentum, je suis d'accord avec vous, mais rappelez-vous, les divergences de momentum, ça ne veut pas dire que le prix va dump, encore moins qu'on est en train de poser un top, ça veut dire que le mouvement perd de sa force, c'est tout, ça veut juste dire ça, ok. Donc voilà, donc pas plus à dire.
Donc là je pense que c'est bon, le Bitcoin on va passer outre. Je vais retourner sur les spreads futurs très rapidement. Donc au niveau des spreads futurs, toujours des spreads haussiers, donc toujours sous compte en Go. Il n'y a pas à s'inquiéter pour les bulls pour le moment. Ethereum qui semble lui vouloir reprendre des W, donc pareil, on est toujours sous compte en Go. Bon signe pour Ethereum, Litecoin pareil. Au niveau des spreads USDT, les capitaux sont en train de doucement re-rentrer dans le Bitcoin, de quitter l'USDT pour rentrer dans le Bitcoin. Si on se remet à avoir des M comme ceci, on se dira ok, les capitaux re-rentrent dans Bitcoin. Ce qu'on veut voir en fait, c'est juste des sommets descendants comme ceci qui montrent que les capitaux re-rentrent dans le Bitcoin et quittent l'USDT. Actuellement, on a des creux ascendants, donc si on prend un petit peu depuis plusieurs jours, on voit toujours que les capitaux se redirigent plus dans l'USDT que dans le Bitcoin. Mais on voit qu'on peut potentiellement inverser ça dans les prochains jours, donc ça c'est ce qu'on surveillera. Et si jamais on a un break de la résistance des 10K5, bon bah je pense que là clairement les capitaux vont quitter l'USDT pour rentrer dans le Bitcoin et on aura des spreads négatifs tout simplement, ok. Et là on se dira ok, ça y est, les gens sont en train de FOMO sur le spot. Mais pour l'instant il n'y a pas de signe de FOMO sur le spot price. Au niveau des risk on, risk off, rien à notifier de ce côté-là. Les obligations qui dégueulent un petit peu, ça c'est bon signe pour le S&P tout simplement. Donc le S&P qui peut poursuivre ça aussi. Bitcoin est toujours corrélé au S&P, pas de signe de top du côté du S&P, toujours pas de signe de top du BTC, donc les assets à risque qui peuvent continuer de performer, surtout si on continue de voir des W comme ceci sur le Bitcoin. Le gold qui lui ne dégueule pas pour le moment et qui est en train de, je dirais, instaurer toujours ce setup de continuation, en train de préparer ce mouvement de continuation AB égale CD qui irait breaker la TH potentiellement, donc potentiellement bon signe pour le gold, mais on dirait que le S&P ne veut pas tomber. Est-ce que Bitcoin est toujours corrélé au S&P? C'est une question qu'on peut se poser, et si c'est le cas, S&P ne tombe pas pour le moment, donc Bitcoin peut poursuivre aussi lui tranquillement, ok. Donc voilà, au niveau de la navigation, des capitaux au sein du marché, rappelez-vous, pour moi, tant que ce W tient, je vais soutenir simplement l'opinion que tout simplement les altcoins peuvent surperformer Bitcoin. Voilà, donc pour moi, tant que ce W tient, et si jamais on se remet à instaurer un nouveau W, je continuerai à soutenir l'idée que les altcoins peuvent surperformer Bitcoin, et ça, ce sera bon signe pour nos stratégies SHAD. Ça voudrait dire que les altcoins peuvent prendre de la valeur contre le Bitcoin, donc simplement faire des retracements. Je vous parle pas de nouvelles hausses, donc là il me faut une altcoin avec plus d'historique, XDN, voilà. XDN, je vous parle pas de grosses hausses comme ceci, des plus 1000, 2000, 3000, 4000%, non. Je vous parle juste d'avoir un marché des alts qui respire un petit peu. Parce qu'on est clairement sur des marchés horizontaux qui sont en train potentiellement de poser des petits bottoms, en tout cas qui nous montrent qu'ils sont prêts à respirer. Quand on voit les OBV, on voit les altcoins quitter des états d'enfoncement, des états d'enfoncement stupides de survente depuis pas mal de temps, ça peut indiquer que les bulls peuvent respirer un petit peu. Et là je vous parle que de rallye contre tendance, encore une fois je vous parle pas d'altcoins qui vont faire des 3000, 4000, 5000% comme on a connu en 2017, non, je parle juste de mouvements de retracement, et ça a l'air d'être le cas lorsque je vois ces W se poser sur l'altcoin dominance. Ok, et Ethereum aussi, lui aussi semble vouloir dire qu'il est prêt à surperformer Bitcoin. Pourquoi? Parce que ici on a un cours qui est horizontal et qui se remet à dessiner des W. Et si on continue de voir des W dans des W de l'autre côté des trendlines, on se dira ok, Ethereum est prêt à surperformer Bitcoin. Et rappelez-vous, pour moi, Ethereum c'est un petit peu le patron des altcoins. Si Ethereum va bien, le marché des alts va bien. Si Ethereum va mal, le marché des alts va mal. Et pour moi, depuis le 17 février 2020, Ethereum semble aller bien, donc le marché des alts peut aller bien, ok. Et là je vous parle pas encore une fois d'un Ethereum qui va dépasser Bitcoin en capitalisation, qui va devenir premier avec le plus de dominance. Non, je vous parle juste d'un Ethereum qui peut retracer un petit peu, qui peut reprendre de la valeur contre le Bitcoin, mais sans parler d'un Ether qui a 80% de capitalisation, encore une fois. Juste un Ether qui reprend un petit peu de capitalisation dans le marché globalement, et ça pourrait aider les altcoins à aussi effectuer leur rallye contre tendance, tout simplement. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Et Doge, je l'estime un petit peu le leader, voilà, des petites et des moyennes capitalisations. Donc là, pareil, je vais prendre un retracement de moitié. Mais Doge, pareil, marche horizontal, et si jamais ces W weekly prennent forme, on pourrait se dire pareil. Doge peut respirer un petit peu, et Doge pourrait emmener les petites et les moyennes capitalisations avec lui, parce que bon voilà, pour moi Doge est un projet, on s'en fout du projet. Pour moi Doge c'est juste celui qui montre quand les capitaux rentrent dans les petites et les moyennes altes. Voilà, c'est comme ça que je le conçois. Et si jamais je vois des W prendre forme sur le Doge, je vais me dire ok, les capitaux rentrent dans les petites et moyennes capitalisations, et ça c'est bon signe pour nos stratégies SHAD. Donc premièrement Ethereum, et ensuite Doge, là ça serait très bon signe pour le marché des altcoins globalement, ok.
Donc voilà, c'était juste ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc maintenant, je vais accélérer un petit peu, on va aller sur les altcoins. Donc ici, gros brief, mais voilà, on se quitte pour ce week-end, donc comme ça, vous avez un petit peu de contenu pour le week-end. Alors Ethereum, toujours dans ce setup de continuation. Maintenant, on a break-even, pareil que sur Bitcoin ici, comme on l'a vu. Donc non, c'est ici, pareil que sur Bitcoin, les bulles sont en sécurité. Quoi qu'il arrive, ils sortiront sans perte. Donc maintenant, on va suivre l'évolution. Pareil ici, ça pourrait nous ramener sur les 312 $, ce setup de continuation. Revenir chercher le haut du range, tout simplement. Voilà, tout simplement revenir chercher le haut du range. Donc ça serait pas aberrant. On a fait la même chose ici. Revenir chercher le bas du range. On pourrait revenir chercher le haut du range près des 360 $. Ça ne serait pas aberrant. XRP pareil, setup de continuation, ça ne serait pas aberrant non plus, qui pourrait nous ramener sur les 30 centimes de dollars. Mais pour l'instant, aucun signe de top. On pouvait se poser la question s'il y avait un signe de top ici sur le premier arrêt, avec ces M ici. Donc ok, on peut se poser cette question, mais pour moi, je dirais que tant que le premier arrêt ne cède pas, les bears se montrent ici, tout comme ils l'ont fait sur Ethereum, mais ils ont très vite été avalés. Donc ça c'est boule, hein. Quand vous voyez des M se faire avaler lorsque le premier arrêt ne cède pas, c'est boule, hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont coincés ici, tout simplement. Donc c'est assez bullish, ok. Ça peut permettre de justement déclencher des mouvements de continuation. Donc si jamais on voit la même chose sur XRP, c'est-à-dire que ce M se fait piéger, que ce gros W ici prend vie, et qu'on part sur un mouvement de continuation, on pourrait aller dégager tous ces vendeurs et connaître des prix croissants sur XRP pour les prochaines semaines par exemple. Ok. Et ce setup de continuation nous ramènerait proche des 30 centimes. Litecoin c'est la même chose, suite à ce M derrière on restructure un W, donc là je pense qu'on est mature, surtout que le premier arrêt n'a pas cédé, on est mature pour aller dégager ces bears tout simplement, et poursuivre sur un mouvement de continuation typique de AB égale CD qui nous ramènerait dans la zone de rechargement, revenir traiter ici cette grosse zone de creux et venir faire le wake of check qui n'a toujours pas été effectué. Rappelez-vous, c'est le fait de revenir taguer la neckline d'une structure donc proche des 67 $. Donc ça serait pas aberrant de voir un Litecoin s'affranchir de son premier arrêt pour aller chercher sa zone de rechargement de short. Surtout qu'au niveau du momentum, les bulls ont récupéré le momentum. D'ailleurs j'ai oublié d'aller checker sur Ether. Ether, la même chose, les bulles ont récupéré le momentum. XRP, la même chose, on voit des W, donc pour moi, les bulles ont récupéré le momentum. Bitcoin Cash cette fois-ci. Alors Bitcoin Cash, pareil, donc ici les bears qui avaient récupéré le momentum, encore une nouvelle fois ici, mais ici maintenant les bulls ont récupéré le momentum suite à ce W, donc hop, ça maintenant je peux dégager, et pour moi ici maintenant les bulls ont le momentum dans leurs mains, et on voit pareil qu'un mouvement de continuation peut se mettre en place ici, hein, on peut identifier clairement un creux, deux creux, trois creux, la structure ici, donc clairement ici le step de continuation est déclenché pour les traders de continuation et il nous ramènerait sur les 346 $, et on voit que si on s'affranchit du premier arrêt, on pourrait revenir chercher la zone de rechargement de short sans trop de soucis, donc entre les 362 et 420 $, mais pour l'instant aucun signe de top sur Bitcoin Cash. On dirait même qu'on est en train de préparer un mouvement de continuation. Neo, donc là j'ai affiché ce mouvement de continuation, mais il manque quelques creux ascendants, hein, mais certains peuvent prendre des mouvements de continuation juste avec une structure. Il y en a qui font ça, personnellement non, on nous a pas appris ça, nous on a appris ça et on vous apprendra ça aussi tout simplement dans les briefs avec des 3 creux minimum ascendants ou 3 sommets descendants pour se protéger, hein, mais il faut savoir qu'il y en a qui déclenchent juste avec une structure, savoir que ça peut se faire, ok. Mais là je voulais juste vous afficher un petit peu la gestion du risque, hein, pour ceux qui ont pris ce mouvement de continuation. Donc là les acheteurs sont à break-even, quoi qu'il arrive ils sortent sans perte, et ce setup de continuation pourrait nous ramener aux alentours des 17 $ sur Neo, et Neo, ok, un momentum un peu moins encourageant que ce qu'on a vu sur ETH, XRP, LTC, Bitcoin Cash. Mais pour le coup, pas de signe de top ici, on continue de voir des W, donc clairement ici dynamique haussière, pas de signe de top. On arrive dans la zone de rechargement, cependant vigilance, mais encore une fois pas de signe de top sur Neo. Alors Dash qui lui aussi est en train de préparer un mouvement de continuation, ici vous voyez ici ce premier creux, ce deuxième creux, on pourrait chercher un troisième creux, la petite structure ici, ensuite la confirmation momentum, vous pouvez l'avoir encore une fois avec un biais institutionnel, hein, comme ceci, donc un biais institutionnel bull, ou nous un autre biais qu'on utilise, ça dépend de quelle école vous aimez faire partie tout simplement. Donc voilà, plusieurs raisons de confirmation momentum, d'autres pourraient trouver leur confirmation momentum avec un W sur le momentum. Ça pourrait être une confirmation momentum totalement, donc ici pourquoi pas, si vous êtes à l'aise avec ça. Pour moi ici le W a bien pris forme, hein, donc les bulls ont bien le momentum dans leurs mains, donc on va le tracer tout simplement ce W ici. Donc les bulls ont bien le momentum maintenant, et on pourrait dire que Dash est prêt à partir faire un mouvement,
est prêt à partir sur un mouvement de continuation qui pourrait nous ramener sur les 123 $ s'il est déclenché. Donc on va suivre ça. Et on va terminer sur les altcoins majors avec TRX. TRX pareil qui lui on pourrait dire déclenche un setup de continuation, un creux, deux creux, trois creux ici, pourquoi pas. Si je passe en 4 heures on peut l'identifier sans trop de soucis, hein. Un creux ici, deux creux, trois creux ascendants, même plein de creux ascendants. Donc là de ce côté là il n'y a pas de souci. Donc ce setup de continuation qui a pu être déclenché ici suite à cette structure, hein, ça aussi il n'y a pas de souci, on peut checker le biais institutionnel. Le biais institutionnel était bien bullish, donc la confirmation momentum c'est ok. Si on utilise un autre biais MA13 et MA30, non, c'est survenu un petit peu après, donc si pas de confirmation momentum avec ce biais ici. Au niveau du momentum, pour ceux qui peuvent se dire ok moi les structures sur le momentum ça me va comme confirmation momentum, bah vous l'avez eu le 30 mai 2020 et on va checker. Donc voilà, on l'a eu en même temps, ça dépend encore une fois de vous, si en même temps ça va ou si vous voulez d'abord la confirmation momentum et ensuite la structure pour votre setup. Donc ça je peux pas répondre à votre place, ok ? Mais quoi qu'il en soit, le biais institutionnel était bien bull et ça personnellement c'est ma confirmation momentum. Donc ici setup de continuation déclenché pour les traders de continuation tout simplement qui nous ramènerait chercher le haut de la zone de rechargement. Donc ici venir chercher les 2,2 centimes de dollars. Donc voilà, intéressant de noter que ce setup de continuation est déclenché et nouveau sommet, momentum contrôlé par les bulls, donc aucun signe de top ici sur TRX. Donc voilà, pour les alts c'est terminé et on va très rapidement passer sur les altcoins. Donc PIVX qui est en train enfin d'essayer de confirmer ce W weekly. On a du mal, on n'arrive pas à le confirmer, on a des mèches depuis des semaines et des semaines, depuis le 25 novembre 2019. On n'arrive pas, si jamais ça clôture comme ça, ok. Le W weekly prendra forme, pour moi ce sera un achat de la neckline tout simplement et je déclencherai mes doubles, enfin mes ordres de vente au double tout simplement sur PIVX. C'est un simple retracement de moitié ici, offre quasiment 2 doubles. Donc voilà, faudrait pousser un tout petit peu plus, mais quasiment 2 doubles juste avec un retracement de moitié. Ce qui est très 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 sympa. Et encore une fois, je vous parle pas sur les altcoins de oh là là, du PIVX qui va faire du x50, non, juste revenir retracer des mouvements en fait, tout simplement juste revenir retracer retracer des mouvements, des mouvements de moitié qui sont des retracements très très réalistes, ok ? Donc voilà, donc PIVX à mon avis qui est très intéressant, je vais checker un petit peu les autres. Quarkchain, pareil, j'ai vu un petit peu de Fonda qui pourrait, du FA driver, qui pourrait accentuer un petit peu une hausse, pourquoi pas, en tout cas qui pourrait appuyer un rallye contre tendance. Faudrait que j'aille checker ça, mais je vous ai partagé dans le Discord si jamais. Donc si ce W weekly prend forme, pour moi aussi ici ça pourrait être un achat, un setup déclenché tout simplement. Comme je l'ai écrit ici, 6W prend vie de l'autre côté de cette trendline, c'est un buy pour moi, donc ça pourrait être une stratégie chat déclenchée. Le volume acheteur ici est très intéressant. Au niveau du momentum, il y avait cette précédente divergence, William a quitté son état d'enfoncement, donc ici ça commence à devenir très intéressant pour moi, donc à surveiller. XDN. Alors XDN, pourquoi je vous ai mis XDN dans la liste parce que XDN là c'est clairement, ça me rappelle Cryptopia pour ceux qui ont connu, j'en ai parlé dans le Discord. Donc Cryptopia c'était un exchange qui listait des shitcoins mais vous n'avez pas idée, et qui listait ça à 1 SAT, 2 SAT. Et en fait moi je partais sur Cryptopia, je mettais des micro-mises, donc je balançais je sais plus, voilà, des petites mises, je crois que j'avais envoyé 250 $ sur Cryptopia et je posais 10 $, 20 $, 30 $ sur juste des assets à 1, 2 SAT. Et après je posais mes ordres au double et en fait ce qui était ouf c'est que le truc il passait de 1 SAT, 2 SAT, désolé c'est le chien, il passait de 1 SAT, 2 SAT à 16 SAT. Et en fait ça m'offrait pas mal de doubles. Et XDN c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ce truc est à 2 SAT, donc pas de souci là-dessus, 4 SAT actuellement, mais en fait ça me dérangerait même pas d'acheter à 2 SAT et de poser mes ordres doubles. Le seul risque ici c'est un risque que Bittrex déliste en fait cet asset parce qu'il n'y a pas assez de volume et que ça coûte cher à Bittrex de lister des assets qu'il ne leur offre pas de commission de transaction. Voilà, donc ça ce serait le seul risque, et si jamais c'est délisté, je vends, je garde pas un asset comme ceci. Mais voilà, donc XDN pour moi qui peut être intéressant. Micro-mise, encore une fois je parle de micro-mise, je vous dis pas d'aller mettre tout votre capital sur un shitcoin comme ça, mais juste ici pour récupérer des doubles, c'est un contexte parfait. 2 SAT, 4 SAT, ce truc revient à 8 SAT, ça vous offre un double. Encore mieux si vous arrivez à en choper à 2 SAT, vous posez un ordre à 4 SAT, 8 SAT, etc. Donc là vous récupérez des doubles très facilement. Il faut savoir que les baleines, comme vous les appelez, elles aiment beaucoup ça, on le voit, dès que ce truc vient ici, 2 SAT, 4 SAT, des grosses accumulations, et ensuite ça aspire toute l'offre, il n'y a plus d'offres dans ce marché, ça balance ce truc très très haut. Ici c'est clairement de la manipulation, mais voilà, faut savoir qu'on peut en jouer de cette manipulation, donc
Donc pourquoi pas. Ensuite, SNGLS, hein, donc Singular DTV, je connais pas du tout, mais je m'en fiche encore une fois des projets. Ce qui m'intéresse, c'est la technique et que le marché remplisse les conditions que j'attends de lui pour déclencher. Donc personnellement, j'ai déjà mis un ordre ici de moitié de ce que je compte mettre, hein, ce que je compte mettre de la position initiale. Donc tout simplement ici un ordre d'achat pour moi qui est posé comme je l'ai inscrit. Donc si jamais le marché revient ici, faire le wake off check de ce W weekly, pas de souci pour moi. Je rentrerai, d'ailleurs on est dans la zone de rechargement, quasiment sur le ratio doré, donc ça me va, c'est nickel. Donc un premier achat ici, et si ce W weekly prend vie, j'hésiterai pas à acheter le restant de la position initiale tout simplement. Alors RDD, pareil, RDD, ce W a bien pris vie, je vais checker le momentum, des gros W sur le momentum, un momentum ici qui est clairement haussier, qui continue de faire des W, ça me plaît beaucoup, beaucoup de volume sur la cassure, ça me plaît aussi. William qui a quitté son état d'enfoncement depuis pas mal de temps, ça me plaît aussi. Donc voilà, moi je suis prêt à racheter ce wake off check tout simplement, donc le fait de revenir taguer la neckline du point de cassure, hein, du W dans la zone de rechargement. Donc voilà, mon ordre est posé. Et si je suis fil, hein, bah, j'irai poser mes ordres au double tout simplement. QSP qui lui aussi consolide et potentiellement ce W prendra forme. Ici ce qui m'a interpellé, c'est l'OBV qui explose. Donc là on est dans un marché horizontal avec un OBV qui explose. Donc les capitaux rentrent massivement ici. Donc on peut se dire ici il y a beaucoup d'accumulation, ça m'intéresse. Donc voilà, si W prend forme, je serai prêt, pourquoi pas, à déclencher une stratégie Shad, et même mieux, encore une fois, ça ne me dérangerait pas de tracer ma zone de rechargement et d'essayer de trouver un petit W daily ici pour déclencher ma stratégie Shad. Faut savoir que je suis en train de changer un petit peu mon approche et que maintenant je suis en train d'essayer de déclencher des petites stratégies Shad dans ce genre d'environnement, c'est-à-dire des gros marchés horizontaux dans la zone de rechargement actuelle, et dès que je vois un W, je peux me dire ok, je prends position, je déclenche ma stratégie Shad, ok. Encore une fois, ça c'est comment moi je fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous fonctionnez. Alors Aion déclenché depuis pas mal de temps, donc on est venu frôler mon double il y a de ça en mois de février il me semble, voilà, donc c'était fin février. Et en fait Aion, je voyais qu'on en parlait partout sur Twitter et je me disais putain, ça c'est mauvais signe. Je déteste en fait quand on parle des alts dans lesquels je suis positionné en stratégie Shad, parce que si tout le monde a les yeux rivés sur un asset, rappelez-vous ce que disait Warren Buffett, vous ne pouvez acheter ce qui est populaire, et si tout le monde parle du même truc, le truc ne décollera pas en fait. Et là ce qui est très intéressant, c'est que ce que je vois très souvent en fait, c'est que le W weekly prend forme. Et ensuite le marché fait le check-out, hein, donc secoue ceux qui sont rentrés, donc là ceux qui ont FOMO ici. Donc ceux qui ont FOMO ici sont déjà à moins 50, moins 60%, c'est énorme. Et en fait on revient dans la zone de rechargement, ici on réaccumule, donc ici Shark Setup tout simplement, et le truc repart et fait en fait le W dans le W quand plus personne en parle. Et qu'est-ce qui est de plus boule, comme je l'ai écrit ici, qu'un W, c'est un W dans un W tout simplement. Et je pense que Aion il est prêt potentiellement à repartir, hein. En daily j'ai vu quelques W prendre forme dans les zones de rechargement, donc ici le W, un nouveau W ici, donc voilà, ce truc a l'air de reconnaître une phase d'accumulation dans cette zone de rechargement, donc à mon sens il est assez intéressant. Siacoin, pareil, on avait non, ok, donc ici, est-ce que le W avait pris forme? Ok, donc ici, oui, le W avait pris forme, pareil, on revient dans la zone de rechargement, on est en train de refaire un nouveau W ici. Donc quand vous voyez un asset qui structure des W dans des W, c'est un asset qui essaye de bottom, tout simplement. On pourrait avoir un nouveau W ici, hein, donc vous voyez ici, pas mal de W. Le premier qui était ici, le second qui est ici, on pourrait même avoir un troisième comme ceci. Donc voilà, un asset qui essaye de bottom ici. Et Siacoin qui est très intéressant. Et ce que j'ai noté aussi ici, c'est cette grosse consolidation en zone de rechargement avec pas mal de W, hein, donc très très intéressant. Voilà. MTL, alors MTL, beaucoup de W weekly, on en voit un ici, on en voit un ici, on en revoit un ici, donc là vraiment il y en a pas mal. Donc pour moi clairement aussi c'est un asset qui essaye de poser un bottom, clairement, en tout cas un asset dans lequel il y a de l'accumulation pour moi, c'est ce que je vois. Et en fait, comme je l'ai noté, si ce W daily prend vie sous la zone de rechargement, pour moi ici je déclencherai ma stratégie Shad tout simplement. Voilà, tout simplement. Et ce qui ici m'a interpellé, c'est aussi ici cet OBV ici qui est clairement croissant, même si là on a un petit OBV un petit peu qui dégueule un petit peu, mais ici en fait c'est gros volume acheteur, ce volume acheteur croissant, donc clairement ici des acheteurs qui se manifestent avec toutes ces structures en W weekly, donc c'est pour ça que je serais prêt à déclencher cette stratégie avec un W daily tout simplement. Alors XVG, j'ai été fill hier.
Alors XVG pourquoi? XVG parce que ici pareil, premier W weekly, second W weekly, donc pareil on a 7 qui essaye de bottom. Ici sur Bitrex on est revenu tester les 33 sats automatiquement rejetés, donc pour moi ici il y a clairement des mecs qui défendent les 33 sats. Chose qu'ils faisaient ici aussi, pareil avec ces grosses mèches, cette grosse zone de prix ici était pas mal défendue. Et en fait pourquoi? Parce que de ce que j'ai vu, il y a un FA driver. Donc qu'est-ce qu'un FA driver? C'est un événement fondamental qui peut donner une direction au prix. Donc ici c'est un événement fondamental qui est bull, donc une direction bullish. La technique m'a l'air bull. Pardon, la technique m'a l'air bullish, donc un événement fondamental bullish pourrait appuyer, et j'adore ces idées de trade, donc dans mon école on appelle rationnel, lorsque l'analyse et le fondamental font un tout simplement. Et ici ça a l'air d'être le cas, donc pourquoi? Parce qu'on voit tous ces W prendre forme. Ici pareil, ce break de trendline, W dans zone de rechargement, donc personnellement j'ai déclenché ma stratégie chat, d'ailleurs faut que j'aille, non il me semble que je l'ai déjà fait, ouais non voilà je l'avais déjà fait. Donc mes ordres redoublent, je vais aller vérifier s'ils ont été posés, mais en tout cas sur la charte c'est inscrit, donc si c'est inscrit c'est que je l'ai fait. Bref on s'en fout, mais ce que je veux dire c'est que ça m'intéresse. Et il y a un halving sur XVG de ce que j'ai vu fin du second trimestre, donc d'ici fin juin. Donc voilà, un FA driver bull. Je comprends pourquoi tous ces W prennent forme, pourquoi il y a potentiellement de l'accumulation ici, avec un réveil bull qui commence un petit peu à se réveiller. Donc voilà, pour moi c'est intéressant de voir tout ça. Des W aussi sur le BV qui prennent forme, hein. Donc ça aussi ça m'intéresse, hein. William qui quitte son état d'enfoncement un petit peu. Donc voilà pourquoi je suis intéressé et pourquoi XVG m'intéresse. KMD pareil, KMD, plusieurs FA drivers qui vont arriver. Je vous ai mis ça dans le Discord si jamais, hein, dans chat justement. Donc je vais essayer de vous trouver ça. Donc KMD, je vais retrouver très rapidement. Voilà, Komodo, donc voilà, pas mal d'updates qui arrivent, écosystème update, Atomix Dex, donc je sais pas tout ce que c'est, mais tout ce que je sais, que ça peut être des FA drivers et que ça peut dicter le prix, ça peut donner une direction au prix, tout simplement. Donc voilà, je l'avais mis hier à 7h42. Et pourquoi? Parce que si ce W weekly s'y prend forme, ça pourrait énormément m'intéresser. Je pourrais récupérer un double très rapidement juste avec un retracement de moitié. Un gros creux dans le volume profile ici, donc en cas de résolution de ce W, cette zone de prix pourrait se faire aspirer très rapidement, ça m'intéresse. L'OBV ici qui est croissant, des divergences sur l'OBV, donc le prix descend mais eux les capitaux rentrent, donc divergence, signe d'accumulation pour moi. Au niveau du volume acheteur, on commence à avoir des W sur le volume du côté des acheteurs, donc les bulls commencent à se réveiller, mais les bears ne disent pas leur dernier mot, donc comme je l'ai inscrit ici, le combat se prolonge. William a quitté son état d'enfoncement, donc ça m'intéresse énormément. Et si jamais ce W prend vie sur le momentum, ça serait aussi très très intéressant de ce point de vue là. Donc voilà pourquoi KMD m'intéresse. Et Zil que je vous avais parlé il y a pas mal de temps, donc voilà, qui est venu chercher le premier double, donc très intéressant, et c'est ce dont je vous parle en fait quand je vous montre un petit peu Ethereum, Bitcoin comme ceci. C'est tout simplement on est prêt potentiellement à avoir un Ethereum qui est prêt à reprendre de la valeur contre le Bitcoin, et c'est la même chose sur les altcoins. Je vous parle pas des altcoins qui font des 1000-2000%, non, je vous parle juste d'alt qui peuvent permettre de faire des rallyes contre tendance qui offrent un double de double, et c'est ce qu'on cherche à récupérer avec la stratégie Shadow, au minimum un double pour s'offrir une position gratuite entre guillemets. Et ici il y a des blockchain stocks, mais je vais pas les faire. Il y a aussi des stocks US très intéressants d'ailleurs, comme ici par exemple, ou comme ici, etc. Donc voilà. Mais j'en parlerai pas parce que j'en parle dans le Discord, mais j'en parlerai pas dans les briefs parce que je pense que ça intéresse pas grand monde et que sinon le brief va être très très long. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je pourrais en présenter quelques-uns s'il y en a qui trade des stocks US, hein, donc des penny stocks, que ce soit des stocks US ou français. Sinon je mets ça dans stratégie, dans chat, hein, tout simplement, où j'expose un petit peu mes trouvailles qui peuvent en intéresser certains dans le Discord. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous invite à rejoindre le Discord en description. Le lien justement est en description, et en commentaire n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, on va se quitter là pour aujourd'hui. Ce brief a été très très long, 57 minutes, je suis désolé, mais bon voilà, c'est le week-end, comme ça je vous laisse pas sans contenu tout simplement. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, vous savez c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. Désolé si le brief est trop long, voilà, je suis désolé, mais bon, quand il y a beaucoup de choses à dire, je dis. Donc on va se quitter là, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera donc lundi. Allez, ciao tout le monde.